seulement moins de 1% des maladies graves comme le cancer est héréditaire. Mais si c'est le cas, comment est-ce possible? Comment ça se fait qu'on entend parler autant de cette maladie qui devient complètement un fléau mondial? Comment est-ce possible? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as sûrement vécu comme moi. Autour de nous, il y a des gens qui partent, mais parfois très facilement. La dernière fois, en l'espace d'une semaine, 2 personnes sont parties. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que parmi ces personnes-là, elles sont déjà jeunes et une des 2 personnes n'a même pas 40 ans. Donc, elle est partie tellement vite que ça a mis la peur partout. La question de savoir si on ne reçoit pas autant, si on n'hérite pas de cette maladie, comment ça se fait que cette maladie se développe aujourd'hui autant? C'est une série de vidéos que je vais faire, que je vais expliquer le processus. Donc, je t'encourage vraiment à suivre toute la série pour mieux cerner et il en va de notre vie. Surtout qu'aujourd'hui, on a des outils très puissants qu'on peut utiliser pour arrêter le processus. Pourquoi pas ne pas se donner à ces outils-là? Donc, je reviens sur le sujet. Si c'est le cas, comment ça se fait? Alors, pour commencer, je vais devoir expliquer un peu sur la cellule. Donc, on a dans le corps, dans le sang, on a des cellules. On va parler, puisqu'on est dans la génétique, on va parler de l'hérédité et de la génétique. Donc, comme ça, on comprendra un peu comment on peut séparer les deux pour pouvoir avoir le pouvoir de décider de ce qu'on veut. Parce que la vie est tellement fun. La vie est tellement belle que ça vaut vraiment la peine de faire des efforts pour comprendre les choses et prendre des décisions pour en profiter. Alors, je reviens. Une cellule, dans le corps, on a des cellules. À l'intérieur des cellules, on a des noyaux. On sait très bien que c'est la cellule qui porte l'identité de qui on est. Comment ça se fait? Dans le noyau, on a des chromosomes. Donc, ceux qui sont des spécialistes de génétique et autres vont nous expliquer que, au départ, dans un noyau, il n'y a que des filaments. Les chromosomes, c'est juste comme ça. Mais à un moment donné, l'ADN va être dans tous les sens. À un moment donné, ça va être condensé. Donc, quand c'est condensé, l'ADN va être condensé. Donc, à l'intérieur de chromosomes, il y a de l'ADN. Mais l'ADN va être condensé ou compressé. C'est ce qui va donner chromosome. Et il y aura une forme qu'on a, les bâtonnets, les formes qu'on connaît, qu'on a vues à l'école ou autre, une fois. Donc, on aura cette forme-là qui constitue des chromosomes qu'on a dans le corps, dans le sang, dans le noyau, à l'intérieur d'ailleurs. Donc, on sait très bien que l'ADN porte notre identité. Donc, comme les chromosomes contiennent l'ADN, donc les chromosomes sont importants pour nous. Maintenant, on va parler de gènes. Quand on quitte les chromosomes qui est l'information, l'ADN condensé ou compressé, qui porte une information, donc ça c'est juste l'information génétique condensée, c'est une information génétique condensée qui constitue le chromosome. Maintenant, on va parler de gènes. Le gène est composé de chromosomes, c'est une portion de chromosomes. Donc cette portion, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Donc elle va être porteur d'une information ou de quelque chose. Donc, c'est juste qui porte des informations, ces informations sont à l'origine d'un caractère ou d'une information ou de quelque chose. Donc, c'est simple. Donc, on a le noyau, à l'intérieur, on a des chromosomes. Les chromosomes sont constitués d'ADN, mais compressés. Et on a une portion de ces chromosomes qui va constituer ce qu'on appelle des gènes parce que c'est porteur d'un caractère ou de quelque chose. C'est à cause de ça, on va l'appeler des gènes. On va en parler beaucoup parce que dans le cas que j'ai pris l'exemple de cancer, oui, tout en passant, j'ai pris l'exemple de cancer. Ça peut être une maladie cardiovasculaire, ça peut être autre chose.
Mais le cancer devient tellement banal aujourd'hui, ça devient courant, ça fait partie de notre vie de savoir que celui-là a eu cancer, j'ai un cancer. Donc, c'est important quand même que je prenne un exemple, que tout le monde, qui parle à tout le monde, comme ça tout le monde peut comprendre facilement. Donc, c'est pas par hasard que j'ai pris le cancer. Mais le processus dans cette série de vidéos va être pareil pour toutes ces maladies graves qu'on vit aujourd'hui. Donc, ça, c'est le résumé sur la cellule. Maintenant, les gènes, on parle de gènes cancérogènes. Donc, les gènes, c'est des porteurs d'un caractère ou de quelque chose. Donc, on va voir, mais comment ça se fait que du jour au lendemain, même si on reçoit moins de 1%, on n'a même pas, comment ça se fait que ça devient quand même une maladie qui est assez courante aujourd'hui? Comment ça se fait qu'à un moment donné, si je n'ai pas génétiquement héréditaire, je ne l'ai pas reçu de mes parents, comment ça se fait que je vais développer et à quel moment? Première des choses, on va se retourner vers les spécialistes pour comprendre comment ça se fait, qu'est-ce qui fait qu'une cellule va devenir cancérogène. À la base, les gens disent que la cellule, oui, il existe des cellules cancérogènes, on les appelle des cellules cancérogènes, oncogènes ou autres, oui, mais ces cellules ne sont pas à la base cancérigènes. Ces cellules ont été activées. Comment? Retournons. Si on prend l'hôpital universitaire de Genève, l'hôpital universitaire de Genève, HUG, va nous expliquer simplement que les cellules, dans une cellule, dans le noyau, on a l'ADN. L'ADN a que 4 lettres, mais que ces 4 lettres ont plusieurs combinaisons, ce qui fait qu'on a plusieurs milliers de lettres dans une cellule. Donc une cellule, c'est comme un grand livre. Mais comme nos cellules se reproduisent, se renouvellent régulièrement, lors de renouvellement, il se peut que, c'est comme on est en train de saisir, je ressaisis les livres, le grand livre, et sauf à un moment donné, il y aura une erreur de frappe. Comme quand je suis en train de faire une saisie et j'ai eu un petit moment d'inattention et je fais une erreur de frappe. Donc ça va entraîner des gènes qu'on appelle à long terme des gènes cancérogènes. Donc ça, c'est l'explication que nous donne la HEG. Quand on va voir le NIH, qui est Institut National de Cancer des USA, des États-Unis, ils vont nous dire simplement que le cancer, c'est la modification de l'ADN en gène cancérogène. Donc, à un moment donné, tout le monde va nous confirmer, presque à l'unanimité aujourd'hui, que c'est à un moment donné, il y a une modification qui se fait. Donc, si je comprends que ce n'est pas mes parents qui m'ont donné, donc j'ai le droit de la mainmise, c'est à un moment donné que il s'est passé cette modification, c'est de voir quelles sont les conséquences et comment je peux faire pour changer la donne. Donc, j'ai le plein pouvoir. N'oublie pas, il y a plus de 99%, plus de 99%, c'est moi, je peux échapper. C'est moi qui ai la mainmise. Donc, je vais chercher les outils pour changer la donne, pour échapper. Donc ça, c'est ce qui est intéressant dans cette discussion. C'est intéressant ce que nous dit le HCL, l'Hospice Civil de Lyon. Le HCL nous dit simplement, ce n'est pas parce qu'un patient développe le cancer que la famille, c'est pas lié à la famille, c'est juste lié à l'individu. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un membre de ma famille qui développe le cancer que je suis obligée de développer. Je peux décider de ne pas développer le cancer. Donc, ça, c'est intéressant de comprendre. Et ils nous disent simplement que ce soit le HCL ou le HUG, les deux vont nous dire, à l'unanimité, c'est de 5 à 10% simplement des personnes qui développent le cancer qui ont une prédisposition héréditaire. Qu'est-ce qu'on appelle une prédisposition héréditaire? Donc, une personne, il y a des gens qui vont développer le cancer général. Donc, ça veut dire que si la personne a cette anomalie, parce que le HCL lui dit aussi que le cancer, c'est une anomalie. Donc, c'est toujours à un moment donné qu'il se passe quelque chose. Donc, ils vont nous dire cette anomalie peut être générale dans toutes les cellules d'une personne. C'est que 5 à 10%. Qu'est-ce qui se passe en fait? Si la personne a cette généralité, ça veut dire que même les cellules reproductrices vont être porteuses de cette anomalie.
C'est là où on dit la prédisposition. Par contre, le HCR nous dit, ce n'est pas parce qu'on a la prédisposition qu'on va forcément développer la maladie. C'est une très bonne nouvelle, non? Le HUG aussi le dit, aussi très clairement, que le cancer, c'est une maladie qui est génétique, mais pas forcément héréditaire. Ça veut dire que les gènes, on retrouve cette maladie dans les gènes. C'est les gènes qui sont porteurs de ces maladies. Par contre, ce n'est pas lié à ma génétique, à mon hérédité. Donc, ce n'est pas parce qu'on me l'a transmis. Si on ne me l'a pas transmis, la question, comment j'ai fait pour développer? Comment je peux faire pour ne plus développer cette maladie? Donc, voilà ce qu'on peut retrouver. Ça, c'est que de bonnes nouvelles. Si je résume, à un moment donné, il y a le renouvellement de mes cellules. Il y aura une erreur qui va se glisser, une anomalie. Que ce soit le HCR, le NIH ou le HUG, tout le monde est d'accord, il y a une anomalie, une modification qui se passe à un moment donné, une erreur de frappe qui fait que l'ADN va se transformer. Au lieu de se copier normalement, ne se copie plus normalement. Mais en même temps, est-ce que parce que j'ai un parent qui a développé que je peux? Non, pas obligatoirement. Et d'ailleurs, on parle de ceux qui ont une prédisposition héréditaire, il n'y a que 5 à 10%. Et en même temps, ce n'est pas parce qu'une personne a une prédisposition qu'elle va développer forcément la maladie. Donc, c'est que des bonnes nouvelles partout. Donc, la question de savoir si ce n'est pas le cas, comment ça se fait que je vais quand même développer cette maladie? Bon, je te laisse sur ces informations que de bonnes nouvelles aujourd'hui et je te dis, dans la prochaine vidéo, on va parler qu'est-ce qui va causer, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais partir dans la modification où je vais créer cette anomalie, ou quelqu'un va créer une anomalie dans le renouvellement de ces cellules. Et en attendant, prends soin de toi parce que tu le sais bien, tout est toujours question d'amour. À très bientôt dans une prochaine vidéo.